si un noir vient chez moi, je mets cette noire en valeur. Donc, avant que je aide quelqu'un d'autre, d'abord, je vais aider mon frère noir. Donc, je vais aider d'abord mon frère noir. Et puis après... Est-ce que tu peux juste vraiment essayer cet exercice, peut-être qu'on pourra avancer. Okay, dis tout ce que tu as à dire. Vraiment, je vais te laisser dire tout ce que tu as à dire. Fais juste cet exercice. À chaque fois que tu vas dire frère noir ou le noir, remplace juste, s'il te plaît, dans ton discours, et fais-moi plaisir, hein, parce qu'on cherche à faire un parallèle. Remplace juste le mot noir par musulman. C'est tout ce que je te demande. À chaque fois que tu tiens le même discours, remplace juste le mot noir par musulman. J'ai juste envie de voir quelque chose. Le musulman, il a le choix de dire ce qu'il a envie de dire. J'ai le choix de dire ce que j'ai envie de dire. Tu comprends? Le musulman, s'il veut, il doit être musulman avant d'être noir, c'est son problème. Mais moi, je suis noir avant d'être tout, point. Mais il n'a pas compris, Ah, non, je ne vais pas faire ce que tu as envie de dire. Je ne vais pas faire ce que tu as envie de dire. Le musulman, il a le choix parce que c'est son dogme. Et moi, mon dogme, je suis noir avant tout. Dis une phrase. Toi, André, toi... Bon, mon pote, s'il te plaît, on a envie d'avancer. Donc, dis ce que tu as envie de dire. Voilà, dis une phrase, 2 phrases ou 3 phrases, et tu t'arrêtes. Je vais redire les mêmes phrases que toi, je vais juste remplacer le mot noir par musulman. Et voir où ça va emmener. Ok, monsieur Jacques. Donc, pour toi, tu disais... Attends, pour toi, laisse-moi finir. Tu as commencé par dire, pour moi, le noir est prioritaire. Alors, je t'écoute. Vas-y, continue. Oh, c'est pas facile avec les gens là. Je te dis, je te répète encore. Toi, tu me dis que tu es humaniste. Tu mets humaniste avant tout. Tu fais le comme les musulmans. Moi aussi, je mets le noir avant tout. Tu comprends? Et puis c'est bon. Donc, on passe. Donc, moi, c'est le noir d'abord avant tout. Pour toi, c'est l'humaniste avant tout. Ça, c'est ton choix. Nous, notre choix, là, nous les Kémites, on a mis le noir avant tout. Ah ben oui. Merci beaucoup. C'est drôle. Parce que moi, quand je dis l'humanisme, tu dis l'être humain avant tout. C'est pas je mets l'humanisme avant tout, ça n'a aucun sens. C'est-à-dire il y a une conception du monde, une conception certaine de la société à laquelle j'adhère. Et c'est justement la conception de l'humanisme qui dit que l'être humain et sa dignité passent avant tout. Tu comprends? Mais toi, pour toi, tu dis non, c'est le noir qui passe avant tout. Mais noir, c'est juste une couleur de peau. Donc, tu es en train de dire qu'il y a certains êtres humains qui ont la couleur de peau noire. D'ailleurs, je ne sais même pas à quel moment on va commencer à considérer que cette personne a une couleur noire ou pas. Parce que tu sais, c'est des degrés. Il y a des nuances dans le taux de mélanine dans la peau. Tu comprends ça ou pas? À quel moment? Est-ce que tu as un papier devant toi avec une certaine couleur? Au-delà, c'est plus noir? C'est-à-dire tu vas faire, je ne sais pas, vraiment, c'est ce que faisaient les racialistes aux États-Unis. Ils avaient un papier avec une certaine couleur qui verrait vers le marron, d'ailleurs, et ils mettaient ce papier-là devant le visage. Si ta couleur de peau était plus sombre que le papier, tu n'étais pas considéré comme un être humain à part entière. Mais toi, tu as fait exactement la même chose, mais tu l'inverses. Tu prends ce papier-là, et si ta couleur de peau est plus foncée que le papier, tu es un être humain. Et les autres ne le sont pas. Je te dis, je l'assume. Allez, je l'assume. Oui, c'est très bien. Mais maintenant, c'est très bien. Et tu sais pourquoi tu l'assumes? Est-ce que tu sais pourquoi tu l'assumes? Tu l'assumes? Parce que je suis fier d'être noir. Je n'ai pas demandé à quelqu'un pour alors, je vais te dire une évidence, peut-être qu'on ne te l'a pas dit dans la vie. Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute bien ce que je vais te dire dans la vie. Dans la vie, on ne doit être fier que des choses qu'on a accomplies. Ça n'a aucun putain de sens d'être fier de choses qu'on n'a rien fait pour ça. Ok? Moi, j'ai rien fait pour être algérien. Donc, je ne pourrais pas être fier d'être algérien. Toi, tu n'as rien fait pour être, par exemple, noir. Tu ne peux pas être fier d'être... Ça n'a aucun sens. Il y a quelque chose que tu fais toi-même, de tes propres mains, de tes propres pensées. Tu as créé quelque chose, là, tu peux être fier de ça. Mais les gens qui utilisent... je suis fier d'être algérien, je suis fier d'être kabyle, je suis fier d'être noir, je suis fier... Mais ça n'a aucun sens. Fier de quoi? Tu n'as rien fait pour ça.
Et là, tu es en train de me dire, je suis fier de classer les Noirs avant les Blancs. Et moi, je vais t'expliquer pourquoi. Comment on en est arrivé là. Il y a une phrase très importante que j'aime beaucoup qui dit « Ceux qui vous font croire des absurdités vont vous faire dire et commettre des atrocités. » Là, on vient d'entendre une certaine atrocité. C'est-à-dire que tu fais une hiérarchisation, tu fais une hiérarchie dans les êtres humains. On sait tous ce que ça peut donner comme système. On le sait tous. Surtout en Afrique, on le sait ce que ça peut donner comme système atroce. Mais maintenant qu'on a identifié cette atrocité à laquelle tu adhères, laquelle tu assumes d'ailleurs, même avec fierté, mais il doit y avoir une absurdité derrière, au préalable, qui t'a amené à adhérer à cette atrocité. Dis-moi, mon pote, est-ce que les Égyptiens ont découvert l'Amérique avant Christophe Colomb? Moi, je ne suis pas là-bas avec les Égyptiens. Moi, je suis avec toi. Je te dis d'abord, même toi, tu viens de le dire, tu es humaniste avant tout. C'est ton choix. Si tu veux être humaniste, c'est ton choix. Mais moi, je suis noir avant tout. Anango, s'il vous plaît, ne le descendez pas. Juste, je voudrais vous poser une question très importante. Donc, ne le descendez pas. Toi, je n'ai pas envie de parler avec toi. Toi, Montip, réponds à la question de Jacques, s'il te plaît. Il ne va pas se battre pour que tu répondes à sa question. Jacques, je parle avec Jacques. Donc, je n'ai pas envie de parler avec s'il te plaît, les Noirs. tu vois. Je ne parle pas avec les Noirs qui sont... Voilà. Réponds à sa question, s'il te plaît. Et monsieur Jacques, je te dis, ta question là, c'est pour toi ton cadeau. Mais moi, je te dis là, je suis noir avant tout. Si toi, tu veux être noir, viens, je te vends mon mélanine et tu peux te faire ta couleur et tu deviens kamite. C'est bon. Ouais, prends soin de toi. S'il vous plaît, Jacques, je ne voulais pas qu'on le descende parce que... C'est pas moi qui l'ai descendu. Alors qu'il a descendu, s'il vous plaît, si vous pouvez le remonter. Je sais pas. C'est une question primordiale à lui poser et qui rend cette façon de penser qui est complètement absurde. Quand tu viens et tu dis que pour être kamite, il faut être obligatoirement noir, s'il vous plaît, Anango, si tu peux mettre en grand, s'il te plaît. Bon, c'est ça qui me dérange énormément. Ça, là, c'est des albinos. Ils n'ont pas la couleur de peau noire. Est-ce que vous les classez dans ce mouvement? Moi, je peux te répondre. Est-ce que vous les classez dans ce mouvement? Et je vais vous rappeler, hein, ça, c'est un bajo. Il se trouve ici dans le monde. C'est les populations autochtones d'ici dans le monde. Ils sont des Asiatiques aux yeux bridés et ils sont de peau noire. Est-ce que c'est un kémite? Est-ce qu'il a, parce que vous dites qu'il y a l'histoire des Noirs qui sont martyrisés, est-ce qu'il rentre dans ce mouvement-là? Et quand vous définissez uniquement sur la couleur de peau, vous avez également des Indiens, des Australiens, hein, et d'autres populations dans le reste du monde, en Amérique, qui sont tu parles des aborigènes. Les aborigènes, bien sûr, qui ont des caractéristiques génétiques différentes, mais à la peau noire. Est-ce que vous les classez dans ce mouvement-là? Et surtout, répondez-moi pour l'albinos, qui n'est pas d'être un leucoderme. Un leucoderme, scientifiquement, ça veut dire qu'il est dépourvu de mélanine, d'après la définition scientifique. Est-ce que ce gars-là, pour toi, s'il te plaît, est un kémite? Puisque c'est la peau blanche, c'est la couleur de peau qui définit le kémite. Albarak, vous pouvez remonter juste pour répondre à la question, après vous descendez. Ouais, il n'y a pas... Ouvre votre micro, je sais pas. Oh, faut pas fermer mon micro, laissez-moi parler. Vous avez mal aux oreilles. Regarde-moi bien mon frère albino là. Il a quel nez? La nez comme un noir. Là, une lèvre comme noir. Il vient noir. Donc, c'est forcément un kémite. On en est là. Prends soin de toi, mon Donc, il vient de montrer être kémite. Et je vous le dis, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça, avec des paroles comme ça, qu'on était en train d'écraser la population afro-américaine aux États-Unis au XVIIe et XVIIIe siècle. Vraiment, c'est comme ça. Eux aussi, ils considéraient l'albinos que vient de montrer Percé comme étant inférieur à cause de son nez. Vraiment. Et vous ne voyez pas le parallèle. C'est grave. Donc, il vous faut quoi comme... Du coup, si je comprends bien, finalement, ce n'est pas la peau. Hein, ce n'est pas la peau qui définit... Pensez, toi, tu nous as trouvés ici, nous, on n'a pas parlé. Montip, arrêtez de pleurer. Oh, fatigue les gens. Tais-toi.
Jacques, choisis-en un. Hein. Il y a une belle brochette là. Il y a Danda, il y a Vive, il y a Rabat, Rabi Zaba. C'est Jacques qui choisit, les gars. Ouais, moi, je vais descendre, mais juste avant tout, si tu me permets, en gros, je vais juste faire deux, trois petites remarques à Jack. Oui, Jack, je t'ai suivi par rapport au débat. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles c'est pour ça que je suis monté concernant la couleur de peau. C'est un problème qui me dérange vraiment. Mais j'admets aussi que sur certains sujets scientifiques, notamment l'écriture, je t'amène quand même à creuser un peu là-dessus. Il y a vraiment même si en c'est pas mon domaine. Et j'ai pas arrêté de spécifier que l'archéologie, l'histoire, c'est pas mon domaine. C'est pour ça que j'ai posé des questions spécifiques à la spiritualité et à la cohérence du discours. C'est-à-dire, est-ce que ça va nous emmener à quelque chose de logique et de rationnel? Mais le reste, c'est pas mon domaine, per se. D'accord. Mais comme tu as refusé de vérifier, je t'amène quand même à vérifier. C'est intéressant. Il vient d'expliquer pourquoi. Parce que ça changeait quoi au schmilblick? Bon, bien sûr que le côté spirituel, ça c'est très important. Et ce que je n'ai pas du tout aimé, c'est le fait qu'on définisse au départ que la spiritualité fait partie du mouvement, et par la suite on va nier cette spiritualité-là. C'est un aspect très important. Exactement. Voilà. Exactement. Okay. Bon, et tu sais, le moment le plus important du débat, et je trouve bizarre que les gens ne se focalisent pas sur cette partie-là. C'est quand il m'a dit, pour moi, combattre des monstres, c'est on doit devenir monstre. Et je suis fier d'être, ou un truc du genre, oui, je suis fier d'être un monstre. Sauf que même là, c'est un peu dangereux d'utiliser. Il explique que moi, je suis monstre face au monstre. Sauf que derrière, on te dit que tu n'es pas africain sans que tu aies eu une attaque. C'est-à-dire que si tu es un monstre que devant celui qui est monstre en face de toi, mais pourquoi l'être gratuitement envers quelqu'un d'autre? Il faut faire cette différenciation. Et c'est pour ça que je dis vraiment... Non, pote. Il n'y a pas de distinction à faire. On ne devient pas un monstre. Ni avec les innocents, ni avec les monstres. On ne devient pas un monstre. Ça n'a aucun sens. Et j'ai même en tête une phrase de Socrate qui disait qu'il vaut mieux subir une injustice que de la commettre. C'est-à-dire qu'il faut toujours être correct dans la vie. C'est pas parce que les gens sont mauvais envers toi que tu es obligé de devenir mauvais. Si tout le monde vivait dans la logique de Socrate qui consiste à dire qu'il vaut mieux subir une injustice que de la commettre, le monde se porterait beaucoup mieux. Puisque personne n'irait commettre des injustices. Cette pensée-là, c'est la jungle, ça mène au chaos. Ça peut rien donner de constructif. Oui, je ne suis pas complètement d'accord. Monsieur, tu vas parler quand on va décider. Si tu es trop pressé, tu peux aller dormir. Nous, on travaille demain, on est resté là. Je sais pourquoi tu n'es pas d'accord. En fait, tu es en train d'amalgamer et de confondre la notion de se défendre et être un monstre. C'est pas la même chose. C'est pas chaque personne qui se défend par définition est un monstre. Non, c'est sa façon de se défendre qui va faire d'elle un monstre ou pas. On peut parfaitement se défendre et de manière acharnée. D'ailleurs, je le fais moi. Je défends mes principes et mes valeurs de manière acharnée. Je suis même très agressif dans ma rationalité. Mais c'est pas pour autant que je suis un monstre. Monstre, ça a un sens. Tu comprends ça? Monstre, c'est déshumaniser l'autre, l'écraser, le mépriser, lui faire des trucs et lui faire subir des châtiments, des humiliations. C'est ça être un monstre. Par exemple, la colonisation, c'est quelque chose de monstrueux. L'esclavage, c'est quelque chose de monstrueux. Mais une personne qui se défend de manière acharnée, ça fait pas d'elle un monstre. Tu comprends ça? Quand tu me dis non, je suis pas d'accord, je suis sûr que tu es d'accord avec moi. C'est juste que tu confonds le fait d'être un monstre et se défendre. Très bien, je vois très bien ce que tu dis. Encore une fois, ce live-là, c'était un petit résumé, mais encore une fois, le live en question, il est sur ta page. D'ailleurs, tous ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller regarder le live en entier. C'est sur la chaîne de Jacques Le Fou. La chaîne de Jacques Le Fou, ouais. Sur le compte YouTube de Jacques Le Fou, il est en page d'accueil, hein, donc vous ne pouvez pas le louper. Donc, et ce live-là... D'ailleurs, ce live, si tu veux aussi le publier, Jacques, tu me diras comment on te l'envoie. Hein. On a prévu... Non, on a prévu je pense que tu as une chaîne YouTube, toi aussi. On a prévu de décortiquer, comme on dit, ce live-là, minute par minute, minute par minute, vendredi. Et j'ai reçu aussi
J'ai reçu aussi, pardon, je t'ai coupé la parole, Oui. un message d'un archéologue il m'a dit qu'il allait lui aussi décortiquer le live, mais surtout sur les affirmations sur l'histoire et l'archéologie. Il va décortiquer le live. La chaîne YouTube s'appelle Temps mort, pour ceux que ça intéresse. Je pense qu'il va faire ça la semaine prochaine. Oui, c'est une chaîne qui parle d'archéologie. Ouais, c'est ça me dit quelque chose. Et donc, il va prendre ce live-là, il va le décortiquer, lui, je crois, avec deux autres archéologues spécialistes d'Afrique du Nord et d'Afrique, pour justement toutes les affirmations et les personnes qu'il a citées, Médusa, les livres qu'il a cités, parce que moi, je connais pas. Franchement, je connais pas. Et c'est pour ça que je focalise mes débats par rapport à la rationalité et la logique. Je ne suis pas archéologue. Mais eux, pour le coup, ils le sont. C'est-à-dire toutes les personnes qu'a citées Médusa pendant le live, les livres qu'il a cités comme source apparemment fiable, ils vont tout décortiquer, ces archéologues, et ça va se faire en live. Je pense la semaine prochaine, dès que j'ai une date, je vais partager ça avec vous. Et j'ai une blague à faire, je peux la faire, Anango. Bien évidemment, Jacques. Je pense qu'elle va te faire rire. Parce que je prévois de revenir une fois de temps en temps sur ton live pour dire juste un truc. Il n'y a pas de problème. Tu sais ce que c'est? Non. Si vous êtes Kimit, tapez 7, s'il vous plaît. Voyant, tapez 3. C'est clair. Mais tu viens quand tu veux, Jacques. T'es chez toi. De toute façon, on est tous... on applique tous ta méthode, donc... Même quand on a affaire aux gens qui viennent défendre des résultats... On est d'accord, on en est là. On en est là, ouais. On en est exactement là. Ça. C'est le même... Si vous êtes Kimit, tapez 7. On en est là. On en est là. Il n'y a pas de différence. Tu crois que tu es différent, Rabi, Zoba, toi qui es trop pressé, là? Non, mais c'est pas une question de pressé. Il y a des gens qui sont là, tu vois. Ils sont chauds, hein, même dans les caisses, là, il y en a 7 qui demandent à monter, là. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit que Socrate disait qu'il vaut mieux subir une injustice que de la commettre. Ça ne voulait pas dire qu'il faut rester à rien faire quand vous subissez une injustice. Ben vraiment, s'il faut expliquer même la compréhension des textes aux gens, les gars, si vous n'avez pas... non, mais c'est ça, c'est juste qu'il faut éviter à tout prix d'être la source de l'injustice dans le monde. C'est tout ce que ça veut dire. Merci pour le conseil. C'est tout ce que ça veut dire. Merci pour le conseil. Vous êtes d'accord que dans un monde qui applique cette phrase-là est plus sûr qu'un monde où les gens disent faudrait faire passer le message aux Algériens qui jettent des noirs dans le désert. Alors, je t'explique quelque chose. Rabi, à un moment donné... Je le fais. Mon cher ami, je le fais. Je crois bien que mes débats en algérien, il faudrait assister pour voir à quel point je suis... Oui, mais c'est des noirs qu'on jette dans le désert. Attends, Rabi. En algérien, Rabi, on coupe les têtes on coupe les têtes au Cameroun, là, dans la partie anglophone. Je t'ai jamais vu en parler. Il n'y a pas de problème. Je t'ai jamais vu en parler. Rabi Zoba, on mange les peuls au Burkina. Tu condamnes ou pas? Ouais, je condamne, ouais. Mais est-ce que lui, il condamne ses frères algériens, négrophobes, ses frères maghrébins? Sérieusement, quand tu l'écoutes parler, quelqu'un te dit qu'il est humain. Non, tu débloques encore ton micro, je descends. Franchement, tu te débloques encore ton micro, je descends. Chez toi, Non, il est pas chez lui. Dégage. En fait, je vous comprends pas, les gars. Vous avez un niveau de compréhension quand même pété complètement. Vous avez quelqu'un qui vous dit depuis, je suis humaniste. Vous êtes mon semblable. Je suis contre toute injustice que vous pouvez subir, je me battrai contre. Sans distinction de couleur de peau. Et vous pensez qu'un type pareil peut soutenir qu'on jette des gens au désert? Jacques n'est pas le président de l'Algérie, quoi. Faut arrêter vos conneries, les mecs. Arrêtez de fumer la moquette, les gars. Vous n'avez donc rien à... Il n'est pas encore le président. Vous n'avez donc rien opposé aux arguments de Jacques, au point de venir lui reprocher des choses qu'il ne peut rien faire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse, Jacques? S'il était président de l'Algérie, il serait le premier. Je crois qu'il privatiserait tous les mosquées, il transformerait ça en toilette publique. Je crois, Jacques. Je crois savoir que la seule fois où tu es rentré dans une mosquée, Jacques, c'était pour aller pisser. J'avais adoré quand tu as fait ça. J'ai dit putain, le mec. Et c'est une histoire vraie, hein. C'est une histoire vraie. Un mec lui demande, Jacques, t'es déjà dans une mosquée, sous-entendu que oui, là-bas, il y a une sorte de force qui te rend croyant. Jacques dit oui, si. J'ai été dans une mosquée, c'était pour pisser. Ça, c'est incroyable. Eh ben, moi, j'ai aussi adoré ta blague que tu avais trouvée là. Eh ben, moi, je l'ai gardée pour moi. Hein.
Tu sais, quand tu as un Palestinien qui vient dire, vive la, comment dire, merde, qui vient bénir la Palestine, je sais pas quoi, et tu lui dis, mais pourquoi il s'oppose à la volonté d'Allah? Parce que si c'est qui se passe là? Les mecs, il y a un bug dans leur système. C'est pour ça que les croyances arrivent toujours un bug. Soit tu es obligé de reconnaître que c'est la volonté d'Allah. Mais alors pourquoi tu te lances si c'est la volonté d'Allah? Si, et on lit que les Palestiniens, c'est qu'Allah le veut. Donc tu veux donc que quelque chose s'oppose à la volonté d'Allah? Je comprends plus. Et les mecs, il y a Euro 404 qui apparaît direct dans le truc. Quoi. Pas religieux, je m'inspire à 99% déjà. Quoi. Genre, tout est cohérent. En fait, tu arrives à les piéger, il n'a plus rien à dire. Et chaque fois que je sors un argument sur l'islam, je mets directement la source. Donc le gars, il n'a pas le temps de réfléchir. Donc il regarde, il voit une fois la source, il va vérifier, il est bloqué, coincé direct. Tu ne laisses pas le temps de réfléchir. Non, c'est incroyable. Est-ce qu'il y a quelqu'un, Jacques, il y a de quoi manger là, hein, du coup? Ouais, ça dépend. Si Jacques a compris la France qui est chaud depuis là. Ouais, j'ai chialé, mais bon, bonsoir tout le monde. Non, les gars, la France, c'est Black 75, vous ne connaissez pas? Mais oui, c'est un vendu, les gars, c'est pas un kémite. C'est pas un kémite. Non, il faut arrêter, les gars. Non, laisse la viande, les gars. Non, attends, moi je vais poser une question. Bonsoir, parce que excusez-moi. Non, s'il te plaît, Black, priorité à la viande. Non, attends, non, c'est un fait vrai, Jacques Faucard. Parce que pourquoi? Parce qu'il y a un croyant mauritanien qui était croyant et qui a cru à ce mouvement et qui se convertit dans le kémitisme. Tu vois? Il se convertit, pour lui, c'est une religion. Et que le mec, une fois qu'il est décédé, et ils l'ont lynché dans la région de Guidimara. La ville s'appelle Selibabi. Parce que pour lui, le kémétisme, c'est une religion. Et ils ont causé un tort à ce mec. Et quand j'entends ces kémétistes qui montrent que c'est un mouvement noir, il n'y a pas plus raciste que ces gens. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord avec toi. C'est pas eux qui ont. Non, c'est pas eux qui ont causé ça. C'est qui? C'est les lois. C'est les lois en Mauritanie qui sont là, qui écrasent et qui méprisent la dignité et les droits de l'homme, et surtout pour protéger l'islam. C'est la faute. C'est la faute à ces. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Comme tu veux. Jamais je serai d'accord avec toi. Tout simplement, le mec, il est sorti d'une famille qui était religieuse et que lui, il a cru à ce mouvement et puis s'est converti dedans et que c'est l'apostasie. Bon, voilà. Vive la France. Toi-même, tu viens de dire. Vive la France. On a l'occasion souvent de se parler. Privilégions quand même la viande, quoi. Vive la France. Non, mais Bazobif, je crois pas que c'est une viande. Danda Black, tu veux parler à Jacques, c'est ça? Oui. Bonsoir à tout le monde. Moi, je... Est-ce que tu es kémite? Fraîche, dans ta place, est-ce que tu es kémite? Je ne te répondrai pas. Non, mais non, les kémites, je sais pas. Non, attends, je suis pas monté. Il faut que tu répondes. Non, mais je peux te faire descendre. Est-ce que tu es kémite ou pas? Ouvre ton micro, tu réponds. Tu n'es pas kémite, je te fais descendre. Je ne sais pas pourquoi tu t'énerves. Ça me prend une seconde pour te descendre. Vous avez quel problème en fait? Laissez-moi parler. Je n'ai même pas commencé à parler. Et puis déjà, vous commencez directement à me dire je suis kémite. Oui, mais est-ce que tu es kémite? On pose la question. Oui, je suis kémite. Ok, ça va, vas-y. C'est tout, vas-y, tu peux parler maintenant. Vous avez quel problème avec les kémites? Tu avais quelque chose à dire à Jacques ou pas? J'ai dit, il a posé la question. Là, maintenant, moi, j'ai une question à lui poser d'abord avant de parler à Jacques. Maintenant, vous avez quel problème avec les kémites? Moi? Tu parles de moi? Oui, tout le monde, même... Sérieusement, tu les as... Attends, Danda, est-ce que tu es dans le live depuis combien de temps? Depuis 45 minutes. Tu les as écoutés monter là, tu as écouté leur réponse? Ou pas? Mais la redondance ne tue pas. Sérieusement, ma question c'est si tu as écouté leur réponse, comment ça se fait que toi, tu n'as pas un problème avec eux? J'ai posé une question. Oui, je t'ai répondu. J'ai dit vous. Jacques ne fait pas partie. Oui, on vient de te répondre. Il y en a qui nous ont fait vomir là. J'ai un seau de poubelle à côté de moi rempli de vomi à cause de ce que j'ai écouté des kémites. Ma question c'est comment toi tu fais pour ne pas avoir de problème avec eux? Dis-moi ton problème avec les kémites, s'il te plaît. Merci. Prends soin de toi, mon ami. Prends soin de toi. Oui, monsieur Fresh, est-ce que vous êtes kémite? Vous avez des questions pour Jack? Oui.
D'abord, moi, j'avais juste une intervention à faire. C'est ce qui m'a poussé à monter. C'est vrai que c'était pas exactement dans le débat, mais c'est un passage qui est venu là où il parlait de massacre de quoi. Il y a une personne qui a parlé des Peuls au Burkina. Non, c'est pas Jacques qui en a parlé. Ah, ok. Je voulais juste mettre une parenthèse là-bas avant de poursuivre. On n'a pas parlé de massacre de Peuls, on a parlé de dégustation de Peuls dans la marmite à la sauce tomate sortie des usines d'Ibrahim Traoré. Voilà. Ok. Mais on parle de kémite fraîche. Là, ce soir, c'est kémitisme. On revient souvent quand on parle de Traoré. On a des lives consacrés aux gorilles là, du Sahel, là, les 3 gorilles. Okay, on a des lives pour ça tout le temps. Moi, là, ça parle de kémitisme. Ne dévie pas, mon pote. Ça parle de kémitisme. Okay. Voilà. Tu as des questions pour Jacques ou pas? Ou tu as des observations sur ce qu'il a dit? Non, je reviendrai peut-être pour cette... merci. Reste au frigo, tu reviens. Oui, on aura besoin de toi, mon ami. Je crois qu'il y a Didi, là. Didi qui a mis 7. Je crois que lui, il est kémite. Didi, 69. Ouvrez votre micro. Je crois, Jacques, que tu peux y aller dès maintenant avec ta blague. Hein. Tapez 7 si vous êtes kémite. Oui, c'est vrai, je crois que c'est mieux. Dans les commentaires, vous tapez 7 si vous êtes kémite. On vous fait monter, s'il vous plaît. Bonsoir. Didi, 69, vous avez tapé 7. Tu sais quelles sont les blagues les plus drôles, Anango? Vas-y. Les blagues les plus drôles sont celles qui ont une part de vérité. Bonsoir, vous m'écoutez là? On t'écoute, mon cher ami. Ok, bonsoir. Mon intervention, c'est pas pour débattre avec Jack, mais pour faire certaines choses, pour qu'il comprenne certaines choses. Moi, je sais que Jack, il maîtrise beaucoup le Coran, beaucoup. Et il est humaniste, comme vous dites, mais concernant le terme kémite, je ne crois pas qu'il connaît grand-chose. Parce que je le suis avec Cassis Ledi et tout ça qui défend... Et toi, tu connais ou pas? Pardon? Toi, tu connais beaucoup de choses sur le kémitisme? Bien sûr. Ça va droit au but, c'est pas grave. Pourquoi tu fais une introduction si longue? Parce que non, je crois pas que Jack pourra... Parce que tout ce que je voudrais lui dire, il va me ramener parce que je sais qu'il maîtrise ça. Vous comprenez un peu? Parce que déjà, j'ai compris, quelqu'un dit que tout à l'heure que être kémite, c'est être noir. Ça, c'est complètement faux. Ça, c'est d'abord complètement faux. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que toute personne qui a dit... Attends, ça veut dire que toute personne... Non, qu'on soit bien d'accord. Ça veut dire que toute personne qui prétend que le kémitisme est intimement lié à la couleur de peau noire raconte de la merde, c'est ça? Serge. Attends, Chaban, s'il te plaît. Oui. Il raconte de la merde ou pas, Gigi? J'ai dit, toute personne qui rapproche le kémitisme à la peau noire ne connaît rien du kémitisme. Donc, est-ce que toute personne qui fait ça raconte de la merde? Qui fait du kémitisme? Putain, c'est pas possible, quoi. J'ai pas compris ta question, tu peux répéter? On te demande, est-ce que toutes les personnes qui disent que la peau noire, c'est être kémite, est-ce que ces gens-là racontent des bêtises? Mais bien sûr, ils racontent des bêtises. Donc, Médusa raconte des bêtises. Donc Médusa raconte des bêtises. Puisque Médusa, elle a dit dans le live. Non. Donc tu es d'accord avec Jacques que Médusa, c'est une giclure? Attention, il faut écouter. Mon type. Mais tu vas nous faire quoi là? Je comprends pas. Donc tu viens de dire que toute personne qui fait le rapprochement entre la couleur de peau noire et le kémitisme raconte de la merde. C'est bien ce que tu as dit ou pas? Je veux pas te faire un homme de paille. C'est ce que tu as dit ou pas? Bon, je peux parler maintenant? Non, c'est ce que tu as dit ou pas? Tu peux parler pour répondre à la question, oui. J'ai pas dit ça. Bon. Est-ce que le kémitisme est lié à la couleur de peau noire, DJ? Je crois pas. Très bien. Et si quelqu'un prétend que le kémitisme est relié à la couleur de peau noire, qu'est-ce que tu penses de cette affirmation? Non. Réponds simplement aux questions. C'est pas obligatoirement relié à la peau noire. Donc, ça veut dire que si quelqu'un prétend que c'est absolument lié, on peut dire qu'il raconte de la merde, n'est-ce pas? Non, je n'utiliserai pas le mot merde. C'est pas grave, mais est-ce qu'on peut dire, qu'il raconte n'importe quoi? Oui, on peut dire qu'il raconte n'importe quoi, oui. Donc Médusa raconte n'importe quoi, c'est ça? Non, je crois pas. Puisque c'est la prétention de Médusa, mon ami. Il faut l'écouter franchement. Si, on l'écoute. Ne fais pas le coup du courant. Hein? C'est exactement ce qu'il raconte, mon type. Je débat, mais je connais Médusa depuis beaucoup plus longtemps que toi, mon ami. Toi, tu le connais sur TikTok en tant que gourou. Est-ce que tu sais à quoi il ressemble? Tu sais à quoi il ressemble ou pas? Médusa, il y a eu beaucoup de personnes qui ont défendu le kémitisme. Il y a eu beaucoup de personnes.
Il y a des gens qui sont morts pour ça. Hmm. Il faut comprendre. Bon, je t'ai dit, Médusa, en l'occurrence, je t'ai dit, Médusa prétend ce que tu contredis. Donc, ça veut dire que sur cette question-là, tu es d'accord avec Jacques, on est d'accord ou pas? DJ. Mais le problème, c'est est-ce que sur cette question où on ne peut pas lier le kémétisme... Non, mais non. Des questions où je ne peux pas te répondre. Sur la question de l'absurdité de lier le kémétisme à la couleur de peau, est-ce que tu te rends compte là que tu es d'accord avec Jacques? Non, on peut faire un truc plus simple, Anango. Est-ce que tu es adepte des jeux de rôle? Anango. Oui, bien sûr. Oui. Alors, disons que là, ton rôle, là maintenant, tu es un musulman sunnite qui défend l'islam sunnite. On est d'accord? Je suis exact. Non, mais vraiment. Parce que je suis toujours faire le truc à faire des parallèles. Anango, on est d'accord que tout homme de 50 ans qui se marie avec une gamine de 6 ans a fait un truc horrible. On est d'accord? Oui, bien évidemment, on est d'accord. Très bien. On est d'accord que le prophète de l'islam s'est marié avec une gamine de 6 ans d'après Sahih Bukhari 5134. Est-ce que le prophète a fait un truc horrible? Oui, mais c'était il y avait un contexte, Non, mais est-ce qu'il a fait un truc horrible? Non, il n'a pas fait un truc horrible. Non, il n'a pas fait un truc horrible. Mais on est d'accord que tout homme de 50 ans qui se marie avec une gamine de 6 ans a fait un truc horrible. Oui, mais pour le prophète, il y a un contexte, Jacques. C'est important, il faut lire la sourate d'avant et la sourate d'après. Voilà. Mais c'est comme j'ai dit, c'est exactement ce que Didi a en train de faire, en fait. Exactement ça. Jacques a parfaitement... C'est exactement ça qu'il a en train de faire, en fait. C'est incroyable. Je pense qu'on vient de régler... Vous vous rendez compte que, Anango, tu ne m'as même pas laissé parler. Oui, prends soin de toi, mon ami. Prends soin de toi. Jacques, il y a des clients pour toi. Ouais, en fait, je vais me faire le classement, si tu me permets. Du coup, il y a AEDP qui voulait en premier, et après, c'est Wikito, là. Non, AEDP, Jacques est revenu, donc pose ta question. Je pense que j'étais là avant lui, mais si vous voulez, il n'y a pas de problème. T'inquiète, Wiki, ça va aller, t'inquiète. Ok, merci beaucoup. Merci, bonjour ou bonsoir à tous. Je vais vraiment pas être long, je vais être assez rapide. Je vais juste une question. Bon, avant ma question, est-ce que vous affirmez que Christophe Colomb a découvert l'Amérique? C'était par rapport à ça. Bah, moi, j'affirme que c'est Jacques. Honnêtement, j'affirme que c'est Jacques Louffou qui a découvert l'Amérique. Techniquement, celui qui a découvert l'Amérique, le continent, c'est Amerigo Vespucci. D'ailleurs, c'est pour ça que ça s'appelle Amérique. Mais Christophe Colomb a découvert les îles qui sont juste à côté. Ok, ça marche. Jacques le fou. Si je dis là où tu es là, je rentre chez toi, hein, je rentre chez toi, j'écris, j'ai découvert ta maison. Est-ce que tu dirais que j'ai découvert ta maison? Vu que j'y suis déjà. Ok, donc les Amérindiens, ils étaient après Christophe Colomb ou avant? Bien avant. Abruti, ce mec. Non, mais c'est même pas le sujet, non, je sais pas. Non, mais c'est pas le sujet, mon ami. C'est pas grave, c'est pas grave. Laissez-le, c'est pas grave. Laissez-le, allez-y, AEDP. Je vais pas être long, et ça m'a titillé. Ils étaient bien avant. Oui, bien avant. Est-ce qu'on peut estimer que Christophe Colomb et la personne que tu as dit, ils ont découvert l'Amérique? Absolument. On peut dire qu'ils ont découvert l'Amérique parce que dans le mot découverte ici, surtout quand on parle d'un continent, ça a un sens. C'est-à-dire découverte, ça veut dire que ça a été cartographié et cette connaissance-là qu'un continent existe à l'autre bout de l'océan Atlantique, elle a été c'est une connaissance qui a intégré les connaissances humaines au sens large. Ça veut dire ce voyage-là est désormais possible. Alors que les Amérindiens dont tu parles, en fait, c'est une immigration qu'il y a eu il y a des dizaines de milliers d'années, quand justement les deux continents au nord, à l'extrême nord, se touchaient à cause des glaciers. Donc il y a eu une migration de population. On ne peut pas vraiment appeler ça une découverte. Tu comprends ça? Découverte, le mot découverte ici, ça a une connotation. Ça veut dire qu'il y a dorénavant, il y a une route. Tu comprends? Ok, ben vous avez affirmé ça. Et moi, j'ai une deuxième question. C'est selon les yeux de qui? Est-ce que tu as compris ce qu'il vient d'expliquer à AEDP? Oui, j'ai compris, mais il a affirmé lui-même que c'est... Non, tu as posé ta question. Est-ce que ça répond à ta question? Tu as compris ce qu'on entend par découverte ou pas? Parce que j'ai cru comprendre, j'ai cru saisir que le sens du mot découverte, tu ne comprenais pas. Découvrir ne veut pas dire être premier quelque part. Découvrir, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est du point de vue de quelqu'un. Bah oui,
Mais Ah donc, oui, il ne t'a pas échappé que les Amérindiens n'avaient pas écrit beaucoup de livres et n'avaient pas fait beaucoup de recherches. et un Donc oui, truc c'est les Européens qui sont lancés à la découverte du monde, alors qui que je fabriquaient parle. des galions et des bateaux pour faire le tour du monde. Donc oui, voilà. Voilà. Tu as compris au moins ou pas? Mais attendez, je parle avec Jack. Est-ce que je peux parler avec lui? Bon, vas-y, parle avec lui, vas-y. C'est pas grave. Merci, c'est gentil. Vas-y, mon frère, vas-y. Ben, ouais, ok. Merci, merci Jack. Voilà, heureusement, vous êtes assez courtois, vous ne coupez pas. Franchement, Ah, alors Jacques, vous avez dit, moi je vous ai posé la question, c'est selon les yeux de qui? La découverte. De l'histoire. Et l'histoire. C'est pas des yeux de personnes spécifiques, c'est aux yeux de l'histoire. Et cette histoire qu'il a écrite, qui a affirmé que c'est ce que vous avez dit. Non, l'histoire, c'est pas quelque chose qu'une personne va écrire. L'histoire, c'est une discipline. C'est une science qui repose sur justement lire des écrits, mais pas que. C'est-à-dire lire des écrits, accumuler des preuves. Mon pote, si tu poses des questions et que tu veux pas écouter les réponses, à quoi ça sert de les poser au préalable? Tu me dis directement, Jack, je te pose des questions rhétoriques qui ont une forme interrogative, mais ce ne sont pas des vraies questions, c'est des arguments, alors je ne vais plus essayer de répondre. Il n'y a pas de souci. Dorénavant, je ferme mon micro. Vas-y, pose des questions auxquelles tu ne veux pas de réponse. Ok, non, dans ce cas-là, je ne pose pas la question. Si vous ne voulez pas, je la pose. Ma question, elle est très simple, c'est selon les yeux de qui? Parce que l'histoire, comme tu dis là, c'est un groupe de personnes qui l'ont affirmé, qui l'ont décidé. Donc, à un moment donné, c'est qui sont ces groupes de personnes? J'ai pas de réponse. Je peux descendre alors. Mec, je te réponds. Merci. Mec, je viens littéralement de te répondre que c'est aux yeux de personne. Mais tu m'as coupé la parole. Tu ne veux pas écouter la réponse. Alors je vais te le répéter. Aux yeux de l'histoire. L'histoire, c'est une discipline, c'est une science. Tu comprends ça? C'est-à-dire c'est des écrits, c'est des preuves, c'est d'accumulation, c'est ce qu'on appelle des ruines, plein de choses. Ça s'appelle la discipline de l'histoire. Donc, aux yeux de l'histoire, donc avec preuve à l'appui, il y a eu ce voyage-là de Christophe Colomb, que tu le veuilles ou non. Maintenant, aux yeux de l'histoire, est-ce que toi, tu affirmes, mon pote, ferme ton putain de micro, parce que là, ça commence à faire beaucoup. Hein. Ok, je descends. Non, tu descends, on te bloque. Hein. Tu descends, on te bloque. Et je crois que Jacques voulait donc, aux yeux de l'histoire, est-ce que les Égyptiens ont découvert l'Amérique? Si c'est le cas, alors donne-nous ces preuves-là, ces reliques, peut-être qu'il y a des hiéroglyphes inscrits quelque part, peut-être qu'il y a des historiens qui parlent en utilisant des preuves matérielles. Tu es dans une posture de dictature, ça veut dire que seul toi as la vérité. Je descends, il n'y a pas de problème, j'ai plus rien à dire. Bloquez-moi si vous voulez. Attends, te bloque avant que je descende. Prends toi, mon ami. Ouais, voilà. Dans la logique de ces gens-là, ils essaient toujours de sous-entendre que, en fait, l'histoire a été falsifiée par l'homme white et que en fait, eux, ils ont la vérité et qu'ils remettent tout en question. Sauf que eux, ils ont laissé, en fait, leurs ancêtres, plus exactement, leurs ancêtres ont laissé aucune trace écrite, rien du tout. Voilà de quoi on est avec eux. J'ai une question à poser à vous tous, parce que moi je ne connais pas bien le kémitisme. Est-ce que c'est le profil type de personne, donc la personne qui vient de monter ici, est-ce que c'est le profil type des personnes qui écrivent dans le chat Jack Médusa t'a mis en PLS? Est-ce que c'est le profil type? Oui. Ouais, c'est ça. Okay. C'est l'archétype même, oui. Franchement, ça me fout les comme ça, je sais. Voilà, comme ça, je sais quel crédit y accorder. Ah non, ces mecs, ils n'ont pas un cerveau déçu du primaire. Hein. Ce sont des gens qui, ça fait des années qu'ils font des lives autour du kémétisme. Mais allez, je vais prendre un chiffre au hasard. S'ils sont 10 000, sous les 10 000, ils ont tous une version différente du kémétisme. Vous avez vu? Exactement. Vous avez vous-même vu lors du live avec Médusa, ils n'étaient pas d'accord sur le panel, vous étiez seuls contre eux, ils avaient tous une version différente du kémétisme. Sa version était différente de celle de la dame, mais il n'était pas en désaccord. C'est-à-dire que quand Jacques a pointé le désaccord, il a dit non. Je termine, Serge.
Le seul point d'accord qu'ils ont, hein, c'est sur le fait que c'est une histoire de race. Ça, par contre, ils sont tous d'accord dessus. Donc, c'est un conflit racial. Voilà, c'est la seule chose sur laquelle ils s'accordent tous. Mais sur est-ce que c'est un dogme, est-ce que c'est une religion, est-ce que c'est de l'ancestralité. En fait, tout ça, en fait, c'est un fou-tout. Ils sont pas capables de le décrire. Et vous remarquerez bien que ces gens-là, à chaque fois qu'ils montent sur un panel pour essayer de vous expliquer le truc, en fait, vous remarquez, la première chose qui vous saute aux yeux, c'est la faiblesse intellectuelle de ces gens-là, la faiblesse culturelle, la faiblesse historique. En fait, vous constatez que très facilement que, en fait, ce sont des cancres. Donc, ce sont des gens très facilement manipulables. Voilà. Ceci explique le pourquoi ils sont plus cons que les sunnites. Parce que les sunnites, au moins, eux, ils ont une ligne directrice. Eux, ils n'en ont pas. Et ils n'en ont pas. Les sunnites, ils vont peut-être parfois être en désaccord sur l'interprétation d'un texte. C'est-à-dire que tu vas en avoir qui vont assumer et d'autres qui vont essayer de parler du contexte. Mais au moins, ils ont une ligne directrice, ils ont un dogme. C'est-à-dire le Coran, la Sunna, le Hadith. Je suis pas d'accord avec le terme que tu viens d'utiliser, CON, c'est-à-dire con. Moi, je lui remplacerai le mot stupide. Parce qu'il a beaucoup plus de sens à Namgo. En fait, la stupidité, contrairement à ce que les gens croient, tu sais, quand quelqu'un est ignorant, par exemple, ignorant d'un domaine, il est juste ignorant d'un domaine. Par exemple, moi, tu me parles, là maintenant, tu me parles archéologie et tout, je suis ignorant. C'est pas mon domaine. Mais la stupidité, elle, c'est, on est ignorant d'un domaine, on vous apporte les connaissances dans ce domaine-là, on vous donne les sources, on vous donne tout, et tu persistes à dire que c'est faux. Tu persistes de manière intentionnelle dans ton ignorance. Et ça s'appelle la stupidité. C'est ça la définition même de la stupidité. Et tu as dit, il y a une différence avec les sunnites. Il y a une deuxième différence, pour moi, qui est primordiale, Anango. Le musulman sunnite, il est né dans cette religion. Il a été endoctriné depuis l'enfance dans cette religion. Quelque part, on peut comprendre, quand on t'a lavé le cerveau depuis l'enfance, que quand tu arrives à l'âge adulte, bah oui, tu y crois. C'est normal, tu as été endoctriné là-dedans. Mais ces gens-là qui balancent dans cette croyance... Voilà, donc ces gens-là qui balancent dans cette croyance du kémitisme complètement farfelu, à l'âge adulte, c'est quoi leur excuse? Tu vas pas me dire qu'ils ont été endoctrinés depuis l'enfance dans cette religion, c'est-à-dire leurs parents étaient kémites. Non. Donc c'est quoi votre excuse? Ils sont juste stupides. Est-ce qu'il y a un kémite là pour invalider... Il y a Wikito. Non, ferme ton micro, Ozo. Il y a Wikito qui devait parler. Wikito, 0, machin, truc. Ok, merci. J'ai deux questions, au fait. Et c'est pas Wikito, c'est Wikit. J'ai deux questions. Ma première question est adressée à Anango. Ma deuxième question sera adressée à Jack. Pour ce qui est de ma première question, avant de la poser, j'aimerais déjà établir une base. C'est-à-dire... Nous sommes, j'estime que nous sommes tous des gens responsables. Lorsqu'on affirme quelque chose, il faut savoir avoir derrière son affirmation de quoi le prouver ou de quoi le justifier. Tu veux dire que Médusa, il avait de quoi justifier que les Égyptiens étaient en Amérique avant les Européens, c'est ça? Ou de quoi le justifier. Donc, ma première question... Donc, tu veux dire que Médusa, il a ses justifications ou pas? Et il a ses justifications à lui, bien sûr. Ok, vas-y, tu les as eues ou pas? Pour ce qui est... Non, mon pote. Si c'est des règles qui sont valables que pour nous, tu vois, ça va vite, tu vas faire long feu ici. Hein. Si c'est une règle qui est que lorsqu'on fait une affirmation... Non, monsieur, écoute-moi 2 secondes. Si ta règle doit être universelle. C'est-à-dire que si tout le monde qui fait une affirmation doit être en mesure de la soutenir, ça vaut pour Médusa, oui ou non? Wikit. Je commence à poser ma question avant la tienne. Ça vaut pour Médusa, oui ou non? Je veux savoir si tu es juste. J'ai commencé à poser ma question avant la tienne. Est-ce que tu vas répondre à ma question, moi? Est-ce que ça vaut pour commence d'abord par répondre à la mienne, c'est ça? Est-ce que ça vaut pour Médusa, oui ou non? Bonne soirée, ok. Évite la question, merci. Bonne soirée, ciao.